L'alcool, la cigarette et le sexe étaient son quotidien. La sœur Toro Michael se sentait prisonnière de cette vie de débauche et ne savait comment en sortir, car en réalité, elle ignorait que cela était l'œuvre d'un homme fort. La vue des images des prières au centre d'excellence d'Hongrie sur les réseaux sociaux l'ont emmenée à prendre la décision de s'y rendre dans l'espoir d'obtenir la délivrance et d'avoir enfin une vie décente. Je m'appelle Toro Michael. Au fait, à vrai dire, je vivais vraiment une vie bizarre. Je fumais, je buvais. Quand je dis je buvais, là, c'est pas petit alcool. Je sortais, je buvais même. Quand je faisais ça, je regrettais le lendemain, je regrettais souvent même, je me retrouvais pratiquement avec rien. Parce que comment on appelle ça, je mettais tout, souvent je peux dire même ce que j'avais, même si j'ai 2000 euros, j'ai envie de boire bière, je me lève, je m'en vais m'asseoir quelque part, je bois bière, je fume. Après, quand je rentre dans la maison, je pleure. Parce que j'ai mal, je souffrais vraiment, je souffrais. Et vraiment, j'avais décidé d'arrêter. J'avais, comme on appelle aussi, je vivais une vie de débauche. Je sortais vraiment avec, je peux dire, j'avais pas un seul homme dans ma vie. Après la séparation avec le père de ma fille, j'avais plus un seul homme dans ma vie. Et quand je m'asseyais, je pleurais, je pleurais. Et je suis arrivée au centre ici. J'ai vu les publications de papa sur Facebook. Donc vraiment, je me suis réveillée un dimanche et puis j'ai dit, je vais venir. C'était le 17 décembre. Donc je suis venue. Et quand je suis venue, avant même de venir, c'est sûr qu'on m'avait mis à cœur de venir avec un don matériel. Donc les habits, tous les chaussures, tout ça là, ils ont envoyé. Donc quand je suis venue, papa a prié pour moi, j'étais devant ici. Et puis là, il a vraiment enlevé l'homme fort qui était en moi. Le berger, comme elle l'a dit, a enlevé l'homme fort. Mais en réalité, elle voulait dire qu'elle a été délivrée de cet homme fort. On veut gâcher sa vie. Jean, 2 jours là, c'est elle qui prie beaucoup. Elle fait les jeûnes secs, elle fait les trucs. Elle a arrêté de boire. Elle ne veut pas boire. On a fait qu'elle fume. Elle ne veut plus fumer. On a gâché la vie de ses frères et sœurs. On a tué une. On ne veut pas qu'il réussisse. Tu es venu avec elle. Tu es venu avec elle, c'est toi? C'est qui? C'est ta soeur. Vous êtes sœurs? Non, c'est ma camarade. Ta camarade, c'est toi qui l'as emmenée? On est venus ensemble. Pour la première fois? Elle a fait foyer 5 ans. Elle a quitté dans le foyer là. Ou bien, on a gâché la vie de ce monsieur. Ou bien, on ne veut rien ici. Hello, tout le monde il va rester comme ça. On ne veut pas. Elle va rester comme ça. L'argent là, ça se perd dans sa main. Ce dimanche 17 décembre fut donc le jour de cette grande délivrance, car l'homme fort a été chassé et elle est désormais libre. Tu prends feu! Tu prends feu! Et vous ne revenez plus, vous tous. J'érige autour d'elle un cercle de feu. Je déclare que tout esprit de sorcellerie qui voudra venir prochainement prend feu. Vous tous qui êtes là, vous prenez feu, vous quittez. Personne ne reste. Vous quittez sa vie au nom de Jésus. Tout esprit de luxure, d'impureté, de vice que vous avez envoyé dans son corps. Partez! Partez! Pars! Mais je sens de toi, éternel, ma force. Et tu es ma force, oui ma force. Tu es ma force, oui ma force. Tu es ma force, tu es ma force. Jéhovah ma force, Elohim ma force, Adonai ma force. Tu es ma force, tu es ma force. Ma peau, ma peau, ma peau. Tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. Tu es ma force. Merci Seigneur.
Tu es libre au nom de Jésus. L'alcool, la cigarette et même les hommes, plus rien ne l'attire. Elle vit désormais sa chasteté. Et vraiment, depuis le 17 décembre, je me sens bien. Je n'arrive même plus à boire. Tout ça m'énerve. Même la cigarette, je n'ai même pas encore touché. Et je vis la chasteté. Garçon ne me dit plus rien. Donc vraiment, je voulais rendre gloire à Dieu. Et puis lui dire merci pour ce qu'il fait dans ma vie. Et puis ma foi est devenue encore plus grande. Alléluia. Quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Tu deviens une nouvelle personne et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le berger Achiapa comme Marie croit que si la maladie n'est pas le problème ultime, alors la guérison ne peut être la solution finale. Si le péché est le problème ultime, alors le salut est la solution suprême. Faites de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Romains 10, 9 à 10.